Dans cette leçon, nous allons aborder la fonction base bossage extrudé. C'est une fonction qui permet d'ajouter de la matière à un contour que vous avez dessiné auparavant. Je sélectionne le plan de dessus afin d'y insérer une esquisse. Celui-ci se place face à moi. Je vais dessiner un carré. En partant de l'origine, là, mon pointeur m'indique bien que je crée une coïncidence ici. Avec l'outil cotation, je peux immédiatement coter un des côtés, 50, et clic droit, sélectionner, je sélectionne ce côté, touche CTRL enfoncé, ce côté, je les rends égaux. Je valide cette relation. Voilà mon esquisse totalement contrainte. Alors il y a deux manières d'aborder les fonctions, et en particulier notamment cette fonction ici, bossage extrudé. On peut valider notre esquisse et cliquer sur la fonction base bossage extrudé. Le logiciel réagit tout à fait normalement en demandant mais quelle esquisse extrudée? Si je ferme ici, nous étions en mode modification d'esquisse. Je rebascule dans cet état en cliquant sur esquisse ici, éditer l'esquisse. Je pouvais l'esquisse active, aller dans les fonctions, cliquer sur le bossage et automatiquement, l'esquisse étant active, il extrude sur celle-ci. Bien entendu, quand l'arbre ici, le panneau, se remplit avec la fonction que vous avez choisie, vous avez ici, en cliquant sur le petit plus, le même arbre ici qui se répète, afin de vous permettre de faire des sélections justement qui ne peuvent plus être faites du fait que le panneau ici est visible. On peut très bien le refermer en recliquant sur le moins. Mon contour s'est placé en vue de dessus, l'extrusion a un aperçu jaune. J'ai immédiatement ici, je le vois dans la zone graphique, une flèche qui apparemment permet de faire varier la profondeur ici. Si vous regardez sur la gauche là-bas, vous avez cette valeur qui se met à jour ici. Cela signifie donc qu'on peut également ajouter directement une dimension ici. Je peux taper tout simplement 60 par exemple. Un simple clic dans le vide ici, petit zoom au mieux pour recentrer mon objet, me met à jour mon aperçu. Donc notre extrusion peut autant être paramétrée et modifiée directement dans la zone graphique, comme ici dans le panneau, en faisant les différents réglages. La profondeur, et ici les conditions de fin, jusqu'à un sommet, jusqu'à la surface, translaté par rapport à la surface, jusqu'au corps, plan milieu. Certaines de ces options ici nécessitent justement un historique de pièces afin d'y faire des sélections, comme des points, des arêtes, des plans, des surfaces planes, etc. Certains peuvent être utilisés comme le plan milieu par exemple. Si je zoome au mieux, on voit bien qu'il répartit de chaque côté de mon esquisse ici les 60 mm demandés. Je me retrouve donc avec 30 mm au-dessus de mon esquisse, 30 mm en dessous. Je vais revenir sur borgne, baisser un petit peu la profondeur ici, on avait mis 50, on va faire un cube, et j'ai d'autres options ici, comme par exemple une dépouille, ce qui peut donner de l'angle à mon volume. Je désactive de la même manière. L'extrusion peut être inversée, en dessous de l'esquisse, au-dessus de l'esquisse. En dessous, c'est comme si vous aviez réglé moins 50. On peut également tirer sur les deux poignées, partir dans les deux directions, avec une certaine profondeur d'un côté et une autre de l'autre. Le fait d'avoir actionné la poignée ici, ça a automatiquement ici activé la case direction numéro 2, sur laquelle je peux également faire et changer les conditions de fin. Certaines, comme je le disais tout à l'heure, nécessitent d'avoir des entités existantes dans notre zone graphique. Également, la fonction dépouille ici, dans la deuxième direction, peut me permettre de donner de la dépouille uniquement dans un sens. Je peux la désactiver. La fonction mince ici. La fonction mince fait de votre esquisse le contour intérieur et donne de l'épaisseur, comme une pièce en profilé. Dans votre fonction mince, vous pouvez régler justement la valeur de l'épaisseur. Mettons 5 mm. Je clique pour mettre à jour, on voit bien
que j'ai réduit l'épaisseur, mon esquisse étant le contour intérieur. Dans la fonction mince également, plusieurs options. Ici, inverser la direction. Notre esquisse, cette fois, se retrouve à l'extérieur. Également ici, condition de fin, une direction, plan milieu, si je me mets en vue de dessus. Plan milieu, à placer mon esquisse en plein milieu de l'extrusion. Les deux directions, extrude d'un côté et de l'autre, et bien entendu, les valeurs doivent être réglées ici. Si on revient sur du 5 mm, c'est comme si on avait fait un plan milieu. Donc voilà pour la fonction mince. Je vais rester dans une seule direction. Zoomer au mieux. Une autre boîte de dialogue ici importante, c'est la première, 2. Par défaut, plan d'esquisse. Le plan d'esquisse, le plan de dessus que j'ai sélectionné et sur lequel j'ai créé mon esquisse, mon carré. L'extrusion se fait donc à partir de ce plan. D'autres options s'offrent à moi. J'aurais pu extruder en partant de une surface, une face ou un autre plan, d'un sommet, et je peux également créer un décalage. Décalage par exemple, cette option je vais pouvoir la montrer car elle ne nécessite aucune autre entité, contrairement aux autres, surface, face, plan et sommet. Décalage. Ici, la distance de décalage est de 0 mm. J'incrémente de 10. On voit bien ici que l'extrusion ne démarre qu'à 10 mm dans mon esquisse. Si je me mets en vue de face, on voit bien ici les 10 mm. L'extrusion démarre donc avec ce décalage. On peut inverser le décalage, 10 mm, mais sous l'esquisse. Voilà donc. Un tas d'options ici qui permettent vraiment d'ajuster votre fonction, le bossage extrudé que nous venons d'aborder dans cette leçon. Donc je vais affiner maintenant moi les réglages comme je le souhaite. Déjà, je désactive la fonction mince. Je reviens ici en plan d'esquisse. Je reste bien sur du 50, je passe en vue isométrique. Je veux quand même une direction de uniquement 10 mm. Et je valide soit ici, soit dans le coin. Un petit zoom au mieux pour centrer mon modèle. Alors notre premier volume extrudé apparaît maintenant dans l'arbre ici, boss extrude 1. Le petit plus me permet d'accéder à l'esquisse. Donc la fonction ici est reconnaissable par l'outil, par l'icône, pardon. Pareil pour l'esquisse, le crayon qui trace. L'esquisse 2 a permis d'obtenir le bossage extrudé numéro 1. Je peux donc avoir à modifier soit la forme, donc l'esquisse, soit la profondeur ici, et donc l'ajout de matière dans la fonction ici. Pour éditer l'esquisse, clique sur esquisse, éditer l'esquisse. On est en plein dans l'esquisse, on peut donc par exemple modifier une dimension, on va mettre 60. Comme tous les quatre côtés sont égaux, ça se met à jour. On peut très bien rajouter des contours, hein, ici, revenir redessiner, etc. On valide. Voilà, le modèle est mis à jour. Je veux maintenant agir et modifier la profondeur. Je clique sur le bossage une fois et je vais sur le petit bouton ici, éditer la fonction. Voilà, cette fois je reviens bien ici dans ma fonction bossage. Je peux donc par exemple réduire un petit peu ici la profondeur. Je valide. Voilà comment donc réaccéder aux différentes fonctions et esquisses afin de les éditer et les modifier. On peut très bien aussi faire des modifications directement dans la zone graphique. Si je clique sur une surface, j'ai un certain nombre de dimensions qui apparaissent, comme ici la cote de 40, la fameuse cote de 10, vous vous souvenez, l'extrusion de 40 d'un côté, 10 de l'autre, on avait agi sur deux directions. Ici le côté de 60, donc ça veut dire que je peux tout modifier également ici. Double-clic sur une des cotes, 40, je valide, il ne se passe rien. Effectivement, il faut reconstruire. Je clique sur le feu vert ici. Mais ce petit feu vert, on l'avait également directement dans la boîte de dialogue de la cotation. Je clique. Modifier par exemple ici, la hauteur ici. Double-clic, 60. Entrée. Ça se met à jour automatiquement. Pour les codes d'esquisse par contre, double-clic. Vous voyez le feu vert, il est ici. Donc là, si je remets 50 par exemple, je clique d'abord sur le feu vert, la mise à jour est faite, je peux maintenant valider. Petit zoom au mieux.
Quand je clique sur une surface, j'ai également, au niveau des dimensions, des poignées ici, des petites boules bleues là, et une flèche verte ici. La flèche verte, vous voyez directement, vous agissez sur la fameuse profondeur. Les petites boules bleues ici, vous agissez sur la cote sur laquelle vous tirez. Vous voyez, là on agit sur la direction numéro 2. Ici on aurait pu agir sur la taille du carré. Et comme on a fixé des bonnes relations d'égalité, on a une modification qui se fait quand même de manière intelligente. Par contre, si je veux modifier la forme ici, comme par exemple ajouter une dépouille, alors je vais réduire ici un petit peu quand même. Je suis quand même obligé, je peux cliquer droit sur la pièce pour accéder à éditer la fonction, ce que j'avais eu exactement en venant ici aussi. Donc là, directement sur la pièce, ça marche aussi. Je clique sur éditer la fonction, et je vais ajouter une dépouille ici, sur l'extrusion dans la direction 1, de 10 degrés. Je valide. Voilà, donc la dépouille, on ne pouvait pas la modifier autrement qu'en éditant la fonction. À présent, le fait d'avoir ajouté la dépouille fait que si je reclique sur la pièce, cette fois j'ai une cote de plus, c'est la cote qui concerne la dépouille. Je peux agir sur la poignée, ou double-cliquer sur la valeur pour la remplacer ici par exemple 20 degrés entrée. Voilà ce qui conclut donc ce tutoriel sur l'utilisation de la fonction bossage extrudé.